Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat et mon avis concernant SummerSlam 2016. Je vais faire le même discours que pour NXT TakeOver Back to Brooklyn, c'est-à-dire que je fais la vidéo juste après le show. Donc là il est un petit peu plus de 5 heures du matin. Donc si j'ai la voix fatiguée c'est normal, hein, au moins vous aurez l'explication. Voilà, bah écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais essayer de faire la review la plus courte possible. Donc je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait forcément le 21 août 2016, donc c'était à Brooklyn, New York, au Barclays Center, donc le même lieu qui a accueilli donc la veille NXT Takeover Back to Brooklyn. Au niveau des thèmes musicaux, donc il y en avait plusieurs, donc il y avait Welcome de Fort Minor, donc ça c'était un bon thème, j'ai bien aimé. Il y avait Big Summer de CFOS, d'ailleurs qui était déjà utilisé l'année dernière. Who's With Me de Florida et My PYT de Whale. Donc voilà. Bah écoutez, je vous propose de commencer par le kick-off. Donc je vais vraiment pas rester longtemps puisque bah, le kick-off, comme je le dis souvent, ça fait pas partie du show pour moi. Donc je vais vraiment essayer de pas rester longtemps sur le kick-off. Donc pour commencer le kick-off, on avait le 12 men tag team match qui a été remporté par les Usos, American Alpha et les Hype Bros, donc qui ont donc battu Breezango, The Ascension et The Vaudevillains. J'ai noté que c'était un bon match honnêtement pour du pré-show. Il y avait vraiment des bons spots, surtout à la fin où c'est vraiment parti en couille. Il y avait vraiment, c'était le gros bordel dans le ring. C'était vraiment sympa. Honnêtement pour du pré-show, c'était vraiment pas mal. À noter que les Usos ont volé la victoire en faisant le tag en fait avec American Alpha contre leur gré. Donc ils ont volé, on va dire un petit peu la victoire. Est-ce que ça prédit un heel turn des Usos? Je ne sais pas. Peut-être à suivre une future rivalité entre American Alpha et les Usos. Ensuite, dans l'autre match, donc le deuxième match du kick-off, on avait Neville et Sami Zayn qui ont battu les Dudley Boys. Donc pas de turn de Booba et Dudley qui était pourtant... voilà, il y avait des rumeurs par rapport à ça finalement, donc il n'y s'est rien passé. Et pour finir, on a Sheamus qui a battu Cesaro. Donc c'était un résultat assez logique, hein, puisque c'était leur premier affrontement de leurs 7 matchs. Euh, Vu que Cesaro avait déjà gagné 2 fois à Raw, ça me paraissait plutôt logique de faire gagner Sheamus. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le kick-off. Donc on va commencer par l'opener du show, ça me paraît plutôt logique. Donc on avait Soft, donc Enzo Amore et Big Cass contre Jerry KO, donc Chris Jericho et Kevin Owens. Donc alors le match a duré environ 12 minutes, donc comme je l'ai dit, j'ai pas la durée officielle, c'est le retour de Jean-Michel à peu près. La durée est pas précise, donc le match a duré environ 12 minutes. Donc j'ai trouvé que c'était un bon choix de mettre ce match-là en opener, surtout qu'il y avait Enzo et Cass qui viennent de New York, donc ils ont forcément chauffé la salle. Ils ont fait également un petit speech avant de commencer le match, donc ils ont réussi à chauffer la foule, donc ça c'était un bon choix je trouve. Donc bonne durée, surtout que bah voilà, c'est un match je veux dire qui n'était pas forcément attendu. Le match était plutôt cool, j'ai trouvé. Au niveau de la construction, c'était vraiment basique, hein, c'est-à-dire qu'on a eu un long travail de Chris Jericho et Kevin Owens sur Enzo Amore, donc qui a quand même subi pendant un bon moment. Finalement, il a réussi à faire le tag avec Big Cass vers la fin du match, mais ça n'a pas suffi puisque donc à la fin, on a Kevin Owens qui a balancé Enzo sur Jericho, donc qui lui a porté un code breaker à la volée. On va pas se le cacher, pas totalement botché, mais quand même un petit peu. Voilà, il n'était pas forcément très bien porté. Mais bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Donc victoire, par contre, là, j'ai trouvé que c'était très surprenant. Victoire donc de Jerry KO. Honnêtement, pour moi, c'est l'une des surprises de la soirée. Je m'y attendais vraiment pas. Donc, bah, c'est une très bonne chose pour eux. Enfin voilà, moi, je suis vraiment fan de cette équipe. Mais je suis vraiment surpris. Et quelque chose me dit que la rivalité entre les deux équipes ne fait que commencer. Je pense qu'on va, voilà, je pense que c'est pas leur dernier match entre les deux. Donc voilà, c'était un bon petit match pour lancer le show, j'ai rien d'autre à dire, donc j'ai mis 7 sur 10 pour commencer la soirée. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était, alors là par contre très surprenant, je m'y attendais encore une fois pas du tout, pour le Women's Championship. Alors très étonné que ce soit ce match-là en numéro 2, je l'aurais vu bien, bah, franchement beaucoup plus tard dans la carte. Donc alors c'était Charlotte face à Sasha Banks, donc The Boss, qui remettait en jeu son titre qu'elle avait acquis quelques semaines plus tôt à Raw. Le match a duré 14 minutes, donc c'est une bonne durée.
Alors, autant vous dire, je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais j'ai eu du mal à me mettre dans le match. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du match, en fait, Sasha Banks a fait une lourde chute. Vraiment, elle est très très mal tombée, elle s'est très mal réceptionnée sur la tête. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le match. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai pas mis une note exceptionnelle à ce match? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre dedans. Note à part, j'ai trouvé que bah il y a eu des bons enchaînements entre les deux qui se connaissent quand même plutôt bien. Donc voilà, enfin je veux dire voilà, c'était un bon match quand même. J'ai noté donc que Sacha s'était relevé du Natural Selection. On a Charlotte qui a résisté au Bank Statement. Et puis bah, finalement, Sasha Banks retente le Bank Statement pour la deuxième fois. Et là, Charlotte contre en fait le Bank Statement en petit paquet. Et finalement, Charlotte bat Sasha Banks. Donc on va pas se le cacher, c'est un résultat je pense que très peu de personnes avaient pronostiqué. Donc c'est une véritable surprise. Pas forcément dans le bon sens, on va pas se le cacher, puisque Charlotte sortait quand même d'un règne très très long. Et honnêtement, voilà, Sasha Banks avait le titre je crois depuis seulement 2-3 semaines. Donc c'est vrai que ça lui fait pas un énorme règne. Après ça me surprend, oui. Après si on se fie aux news, c'est pas forcément très très surprenant puisqu'ils avaient dit que c'était fort possible que la rivalité Charlotte-Sasha Banks dure pendant vraiment un bon moment. Donc au final, est-ce qu'ils vont nous faire une partie de ping-pong entre les deux femmes? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est quand même une grosse surprise. Forcément, le public de New York n'était pas du tout content. Moi non plus. Enfin, honnêtement, j'étais vraiment surpris. Voilà. Après le match en lui-même, je l'ai trouvé bon quand même. Il y a eu vraiment des bons petits moments. Par exemple, quand Sasha Banks a mis ses deux coups de genoux sur Charlotte qui a été à l'extérieur du ring, ça c'était bien. Enfin voilà, il y a eu vraiment des bons petits moments pendant ce match. Après, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 et je vais pas rester plus longtemps sur ce match. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était pour le titre intercontinental. Donc on avait Le Miz qui remettait son titre en jeu face à Apollo Crews. Donc le match a duré seulement 6 minutes environ. Donc c'est pas très long, on va pas se le cacher. Ce qui a pénalisé la note du match, même si vous allez voir que j'ai pas mis de mauvaise note. Je m'attendais à ce que Le Miz domine ce match. Et puis finalement, bah, c'est pas du tout ça. En fait, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est Apollo Crews qui a vraiment dominé ce match du début à, j'allais dire à la fin, mais non, presque jusqu'à la fin. Donc le match était divertissant du coup, puisque c'est Apollo Crews qui dictait le rythme du match. Et puis bah forcément, Apollo Crews n'a pas du tout le même style de catch que le Miz. Il est beaucoup plus vif, beaucoup plus agile, beaucoup plus aérien. Et du coup, ben, on a eu le droit à des belles prises de la part d'Apollo Crews. Et franchement, le match n'était pas mauvais. Je suis juste déçu en fait, puisque donc finalement à la fin en fait on a Apollo Crews qui s'est éclaté la tête la première contre le poteau du ring. Et derrière on a le Miz qui a enchaîné avec le Skull Crushing Finale. Et donc du coup le Miz a conservé son titre là-dessus. Et en fait ce qui m'a dérangé c'est que en fait Apollo Crews a vraiment malmené le Miz pendant presque tout le match. Et le Miz honnêtement, bah, je crois que c'est limite les seules prises qu'il a fait du match. Et du coup, c'est vrai que c'est pas. Enfin, moi personnellement, j'y ai pas forcément cru du coup. Puisque Apollo Crews a tellement rien subi pendant le match que le mec s'est juste pris une prise. Donc c'est vrai que ouais, j'étais un petit peu surpris. Pas forcément. Je l'aurais pas forcément fait ce relevé du Skull Crushing Finale. Mais du coup, j'aurais pas forcément construit le match de cette manière. Du coup, ouais, j'aurais peut-être pas forcément construit le match de cette manière. Je l'aurais fait durer plus longtemps, je pense. En faisant dominer le Miz qui aurait dominé le match, mais avec un Apollo Crews qui serait revenu vers la fin. Et du coup, là, le Skull Crushing Finale, en fait, j'aurais pu y croire. Mais c'est vrai que là, du coup, vu qu'il a rien fait du match, j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. Mais note à part, c'était un bon petit match, même s'il a été trop court. Après, voilà, il y avait rien d'exceptionnel, bien sûr. Donc j'ai mis 6 sur 10, donc ça reste quand même pas dégueulasse. Mais c'est vrai que voilà, j'attendais peut-être un petit peu plus du match. C'est dommage qu'il n'ait pas été plus long, puisque honnêtement, sur les 6 minutes qu'on a vues, bah, c'était franchement pas mal. Donc bah, c'est dommage qu'il ait pas duré plus longtemps. Ensuite, le prochain match, c'était un match qui était attendu par beaucoup de fans. Donc c'était AJ Styles de Phenomenal One contre John Cena. Donc c'était un match qui était forcément très attendu de la part des fans, puisqu'on avait déjà eu cet affrontement à Money in the Bank plus tôt cette année. Et c'est vrai que leur affrontement avait déçu quand même pas mal de fans, moi y compris. C'est vrai que à John Cena et AJ Styles, on en attend forcément beaucoup. Et là, ils nous ont pas déçus.
ils nous ont pas déçus, ça a été un excellent match. Donc il a duré 24 minutes, donc je crois que c'est le match le plus long de la soirée. Et honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré. Au début du match, on a eu un petit round d'observation avec voilà, Styles qui narguait un petit peu Cena. Finalement, Cena qui a réussi à montrer qu'il était au niveau de Styles en termes de technicité. Voilà, ça se jaugeait un peu. Et puis bah, derrière, ensuite, ça a vraiment parti fort. Donc j'ai noté qu'on a eu forcément du Attitude Adjustment, on a eu du Phenomenal Forearm, on a eu du Styles Clash. D'ailleurs, Cena a réussi à se relever d'un Styles Clash. On a même eu un Top Rope Attitude Adjustment, donc du haut de la deuxième corde, finalement AJ Styles a réussi à se relever. Vraiment, c'était un excellent match, il y a eu des très très belles prises, des très très beaux mouvements entre les deux, il y avait vraiment une vraie alchimie. C'est vrai que voilà, c'était un régal, honnêtement, il faut le dire. Quand c'est mal, il faut le dire, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et là, vraiment, j'ai pris mon pied pour ce match, c'était vraiment un régal. Je vais pas rester très longtemps, puisque honnêtement, voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. C'était vraiment un très très bon match et c'est ce match-là que je voulais voir à Money in the Bank. Donc finalement, pour la fin du match, on a AJ Styles qui lui a porté le Styles Clash donc à John Cena, enchaîné du Phenomenal Forearm, donc pour la victoire d'AJ Styles. Donc forcément, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense qu'honnêtement, Styles en avait vraiment besoin. Du coup, une victoire clean en pay-per-view face à Cena, ça va lui faire vraiment du bien pour sa crédibilité. J'espère que c'est le prochain challenger au titre de Dean Ambrose. Ça me ferait vraiment grave plaisir et pourquoi pas avoir un AJ Styles WWE Champion avant la fin de l'année, ça ferait vraiment vraiment plaisir. Mais pour revenir au match en lui-même, vraiment respect aux deux catcheurs qui se sont vraiment donnés. On a eu vraiment un excellent match. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Donc j'ai mis 5 stars, 10 sur 10. Alors désolé, je m'appelle pas Dave Meltzer. Euh, voilà, je sais que lui par exemple, il est beaucoup plus dur que moi au niveau des notations. Mais honnêtement, voilà. Moi, honnêtement, même si par rapport à par exemple WWE Nation FR, je suis peut-être un peu plus sévère. Voilà, honnêtement, moi, tu mets deux catcheurs, ils font un très bon match. Je peux mettre 10, franchement, sans forcément forcer. Bah voilà, là par exemple, AJ Styles, John Cena, ils nous ont régalé. Le match a duré 24 minutes. Voilà, pour moi, honnêtement, moi je mets 10. Je veux dire, ils ont réussi leur job, ils m'ont diverti. Et vraiment, bravo aux deux, ils nous ont vraiment régalé. Ensuite, le prochain match, c'était pour les WWE Tag Team Championships. Donc, on avait Luke Gallows et Carl Anderson face à Kofi Kingston et Xavier Woods. Donc, alors, on avait également John Stewart qui, juste avant, en fait, a annoncé le New Day. Il avait d'ailleurs un t-shirt du New Day. J'étais d'ailleurs à ce moment-là persuadé qu'il allait coûter le titre, les titres en fait au New Day et qu'il allait retourner sa veste pour Gallows et Anderson. Et finalement, bah, en fait, je me suis trompé, ça s'est pas passé. Voilà, même les meilleurs peuvent se tromper. Je rigole bien sûr. Donc, alors le match a duré environ 9 minutes, donc c'est pas très très long. Même si c'est pas une mauvaise durée, c'est vrai que c'est pas forcément très long. J'ai noté que c'était l'une de mes grosses déceptions de la soirée. Pour ceux qui n'ont pas regardé NXT TakeOver Back to Brooklyn, en fait, le match pour les ceintures par équipe de NXT a été le meilleur match en fait du pay-per-view. Donc du coup, quand tu passes de Tommaso Ciampa, Johnny Gargano face à D-Revival, quand tu passes de ce match-là au match qu'on a eu pour les titres par équipe à SummerSlam, ouais, ça, tu te prends clairement une douche froide quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Le match en lui-même était pas mauvais, hein. Honnêtement, il était pas mauvais. Mais c'est vrai que c'est surtout la fin. C'est surtout la fin qui est nulle, on va pas se le cacher. Puisque donc à la fin, on avait John Stewart qui s'est introduit dans le ring. Là je me suis dit, gamin qui va coûter les titres à Gallows et Anderson. Et finalement, on avait Gallows et Anderson qui allaient castrer John Stewart comme ils ont fait à Biggie à Raw. Et finalement, eh bien justement quand on parle du loup, c'est Biggie qui a fait son retour à SummerSlam. Donc forcément, il n'était pas blessé, hein, c'était dans le kayfabe, qui revient et donc qui a passé à tabac Gallows et Anderson, mais forcément, vu qu'il a attaqué Gallows et Anderson, bah forcément, le match s'est terminé, donc victoire de Luke Gallows et Carl Anderson par disqualification, donc pas de changement de titre, donc toujours champion par équipe, le New Day. Donc je suis forcément déçu du résultat, puisque je voulais vraiment voir Gallows et Anderson champion.
Et puis je suis aussi déçu forcément de la fin qui, on va pas se le cacher, était vraiment pas terrible. Donc je suis vraiment déçu de ce match, j'attendais vraiment plus. Et puis bah voilà, enfin honnêtement, ouais, vraiment déçu quoi. L'une de mes grosses déceptions de la soirée. J'ai quand même mis la moyenne, j'ai mis 5,5 sur 10. Donc ça reste la moyenne. J'ai mis juste un tout petit peu plus de la moyenne, mais je veux dire, franchement, c'est pas énorme. Surtout que souvent, les tag team match, je mets souvent quand même des bonnes notes. Bah là, c'est vrai que c'était pas exceptionnel quoi. Ensuite, le prochain match, donc c'était pour le WWE Championship, donc le World Championship de SmackDown. Donc on avait le champion Dean Ambrose qui défendait sa ceinture contre Dolph Ziggler. Donc le match a duré environ 15 minutes, donc c'est une bonne durée. Donc alors mon avis sur ce match, comme je vous l'avais dit, la connexion Ambrose-Ziggler, c'est pas la chose qui me faisait vendre du rêve. Et ben comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, enfin après c'est que mon avis bien sûr, j'ai trouvé que le match était bon, mais il y avait rien de plus. Voilà, je suis désolé, vous le savez, je n'accroche pas à Dean Ambrose dans un ring. Je suis pas un énorme fan de Dolph Ziggler non plus dans un ring. Donc forcément quand les deux s'affrontent, ben je suis pas non plus porté quoi. Voilà. Et honnêtement, bah ça m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire que le match était pas mauvais, il y a eu quelques moments qui étaient bien, mais voilà, ça s'arrêtait là quoi. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu, je vais pas dire que je m'en foutais, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Et ça me fait souvent cet effet-là avec Dean Ambrose. Je me rappelle d'ailleurs d'un Ambrose Jericho, pas le Asylum match, mais un match 1v1 qu'ils ont eu cette année en pay-per-view. Bah pareil, j'avais eu énormément de mal à rentrer dedans. Et bah là, même avec un titre en jeu, bah là c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'ambiance. J'ai quand même noté qu'Ambrose s'était relevé du zigzag et du super kick. Mais finalement, donc, sans grande surprise, c'est Dean Ambrose qui a conservé son WWE Championship avec le Dirty Deeds. Voilà, pas de grosse surprise, j'ai envie de vous dire, on le savait presque, on était presque sûr que Dolph Ziggler ne pouvait pas remporter le titre. J'ai quand même noté que le highlight du match c'était des claques, puisque pendant presque tout le match, Dean Ambrose et Dolph Ziggler se sont foutus des claques, c'était assez bizarre. On sait que les mecs peuvent pas se saquer, mais arrêtez de vous mettre des claques au bout d'un moment. Les mecs peuvent se mettre des coups de poing, mais non, ils continuent à se mettre des claques, c'était un petit peu bizarre. Ambiance un petit peu sadomaso. Mes notes à part, donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10, donc ça reste quand même pas dégueulasse comme note. Mais c'est vrai que c'est pas le match qui m'a le plus marqué de la soirée. Ensuite, alors le prochain match, c'était un 6 Women's Tag Team match. Donc on avait Naomi, Becky Lynch et Carmella donc face à Alexa Bliss, Natalia et donc Eva Marie n'était forcément du coup pas là puisque donc comme vous le savez elle a échoué au test du Wellness Policy, donc du coup elle est suspendue pendant 30 jours. Donc du coup l'annonceur nous a dit que ils avaient réussi à trouver une remplaçante pour Eva Marie. Et du coup, je n'ai pas eu de réaction puisque quelqu'un m'avait spoilé sur Twitter, donc il se reconnaîtra. Donc du coup, le retour très applaudi de Nikki Bella. Alors là, j'ai pas compris. Nikki Bella qui se fait applaudir. Alors là, les gars, j'aurais tout vu, surtout de la part du public de Brooklyn, qui est réputé pour être assez dur. Alors, je pense que c'est parce qu'elle a fait son retour, parce qu'elle a eu une histoire par rapport à sa blessure, qu'elle était à deux doigts de prendre sa retraite. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas sifflé. Mais c'est vrai que bon, vous me connaissez, je ne peux pas la voir, que ce soit la femme ou la catcheuse. Voilà, je peux absolument pas la voir. Donc son retour, bah, j'en ai absolument rien à faire. Maintenant voilà, je lui souhaite pas la retraite. Hein, je suis pas non plus méchant à ce point-là. Mais c'est vrai que voilà, son retour, je vous le dis, j'en ai rien à faire. Et j'espère qu'elle va être très loin du titre féminin qu'ils vont mettre à SmackDown. Parce que je ne veux certainement pas la revoir championne. Non merci. Bref, donc le match en lui-même, il a duré 11 minutes. Donc c'est une bonne durée. Enfin, peut-être même un peu trop long pour ce que c'était. J'ai noté que c'était pas un match dégueulasse, honnêtement. Toutes les Women's ont eu leur mot à dire. Elles ont toutes eu leur petit moment dans le ring. Donc c'était plutôt bien, je trouve. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. Voilà. Il y avait rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était pas un match dégueulasse. C'était un match bouche-trou, ça se voyait. Mais honnêtement, c'est pour moi loin d'être le pire match de la soirée. Donc je vais revenir à la fin puisque j'ai rien d'autre à dire.
Et donc en fait à la fin, eh bien on a Nikki Bella qui a porté un TKO sur Carmella pour le tombé final. Donc apparemment elle laisse tomber le rack attack. Apparemment elle a fini avec cette prise de finition là. Nikki Bella qui à peine revenu m'a déjà saoulé puisque donc elle a fait son retour et en plus de ça fait gagner son équipe. Elle et moi on ne repart pas sur des bonnes bases, c'est dommage. Euh, donc finalement le match féminin donc j'ai mis 7 sur 10 puisque honnêtement bah, le match n'était pas dégueulasse. Donc voilà, tant que j'y pense je vais en parler. À tous les mecs qui tweetent sur le hashtag pay-per-view AB1 et qui regardent en fait sur le network, vous êtes vraiment des abrutis finis, vraiment, genre vraiment. Y a pas, pour moi, il n'y a pas plus con, genre vraiment. Enfin bref, voilà, je trouve ça vraiment débile quoi. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée, donc c'était pour le Universal Championship, le tout premier de l'histoire. Euh, donc, c'était Finn Balor contre Seth Rollins. Donc, c'était un dream match pour beaucoup de fans. Donc le match a duré 19 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Mon avis sur le match, encore une fois, je ne vais pas rester très longtemps dessus. C'était un match très très agréable entre deux des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. C'était vraiment un régal, voilà, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. Maintenant, je vais vous donner la note tout de suite. J'ai mis 9,5 sur 10. Pourquoi j'ai pas mis 10? Puisque honnêtement, avec les deux catcheurs qu'on avait dans le ring, je sais pas, je m'attendais à légèrement mieux. Voilà, je vais faire le mec casse-couille, mais j'attendais, voilà, vraiment un poil mieux. Après, voilà, je vais pas faire de chichi non plus. C'était vraiment un très bon match, on va pas se le cacher. A noter que donc, on a Finn Balor qui s'est relevé du pedigree. On a également Seth Rollins qui s'est également donc lui relevé du coup de grâce. Mais finalement, bah, c'est quand même Finn Balor qui devient le tout premier Universal Champion en battant Seth Rollins avec son coup de grâce. Bah voilà, c'était un très bon match entre deux des meilleurs catcheurs du main roster. C'était vraiment un excellent match. Donc j'ai mis 9,5 sur 10. Voilà, honnêtement, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Et honnêtement, ils n'ont pas volé leur place. Donc ensuite on arrive à un match qui à la base était prévu, finalement il n'est pas intervenu. Donc c'était pour le titre US. En fait on a Rousseff et Roman Reigns qui se sont défoncés avant que la cloche ne sonne. Donc au début c'est Rousseff qui en fait a attaqué Roman Reigns et finalement ensuite c'est Roman Reigns qui a repris le dessus sur The Bulgarian Brute. Donc finalement Rousseff s'est pris un beatdown et bah, il s'est fait défoncer, il s'est fait allumer la gueule devant sa dulcinée Lana qui était horrifiée de voir son petit roux se faire allumer la tête par le méchant Samoan. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été très énervés de ne pas voir la défense de titre US. Eh ben honnêtement, je vais vous le dire, moi ça ne me dérange pas du tout. Voilà, moi ça ne me dérange pas du tout, c'était pas un match que j'attendais. Donc voilà. Et enfin, on arrive au main event, hashtag PTDR. Donc Randy Orton contre Brock Lesnar. Donc MDR quoi. Vous connaissez déjà mon avis sur les main events sans titre en jeu. C'est du foutage de gueule. A noter quand même, heureusement que le titre US n'a pas été remis en jeu pendant ce pay-per-view puisque le titre US aurait quand même fini plus tard dans la carte que le nouveau titre Universal. Donc paye. Imaginez quand même si jamais si jamais le match entre Rusev et Reigns se serait joué, ça aurait voulu dire que le titre US est plus important que le titre Universal. Donc vraiment super. Hein. La logique WWE, je l'adore. Bref, donc mon avis sur ce main event qui était teasé comme le blockbuster de l'été, 15 years in the making. Je vous avais dit que c'était un match que je n'attendais pas. Bah finalement j'ai bien eu raison puisque honnêtement, on va pas se le cacher, c'était de la merde, hein. Voilà. Alors c'est que mon avis bien sûr. S'il y a des gens qui ont apprécié le match, bah c'est leur droit et je le respecte, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de mon point de vue, c'était vraiment de la merde. Il n'y a rien d'autre à dire. Ben voilà, honnêtement, début de match, on a Lesnar qui nous a fait du Lesnar. Le début de match ressemblait comme deux gouttes d'eau au Lesnar Cena de 2014. C'est-à-dire que Orton se prenait
plein de German suplex. Le spot que j'ai le plus apprécié du match, c'est quand Lesnar a balancé Orton, donc qui était dans le public, dans la table des commentateurs. Voilà, c'est le spot que j'ai le plus apprécié du match. Finalement, ensuite, on a Randy Orton, donc, qui pendant une grosse partie du match s'est fait défoncer. Et qui donc a réussi à revenir avec un RKO sur Lesnar sur la table des commentateurs. A noter qu'il n'était absolument pas out of nowhere, hein, puisque, et je dis vraiment pas ça parce que c'est Orton, je vous jure que c'est pas une blague. Genre 5 secondes avant, je me suis dit c'est cramé, il va se prendre un RKO Lesnar, et bingo. Hein. Quelques secondes plus tard, il en a reporté un sur le ring. Finalement, Lesnar s'est dégagé. A noter que Orton s'est également relevé du F5. Et donc, on va revenir à la fin de ce match qui, je pense, est l'une des pires fins de SummerSlam que j'ai pu voir. Je crois que c'est la pire que j'ai vécue en tant que fan de catch. Ça doit être la pire que j'ai vue, je crois. Donc, en fait, on a Lesnar qui, à un moment, est passé en mode UFC et qui, donc, a mis des énormes manchettes des droites en mode takedown. Orton qui s'est fait défoncer, il s'est fait latter la gueule. Et au bout d'un moment, donc, il a commencé à pisser le sang à Orton. Et Lesnar revenait dessus, à chaque fois il y avait les arbitres qui le séparaient. Mais finalement, Lesnar continuait à s'acharner sur Orton. Et au bout d'un moment, du coup, l'arbitre a stoppé le match, puisque donc Orton a été mis KO. Donc victoire de Lesnar par KO. Voilà. Et donc ensuite, après le match, on a Shane O'Mac qui a voulu stopper Lesnar en lui demandant d'arrêter tout ça. Finalement, Lesnar n'en a fait qu'à sa tête et a porté un F5 sur Shane O'Mac. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je vous jure, j'y ai pensé. J'espère vraiment pas que ça va lancer une rivalité entre Shane McMahon et Brock Lesnar. Hein. Parce que alors là, les gars, je vais chercher la corde. Hein. Je pense que tout le monde va se pendre, honnêtement. Donc, pas de Bray Wyatt, pas de Goldberg. Voilà, quelle fin de merde, honnêtement. C'est l'une des pires fins de SummerSlam, peut-être la pire que j'ai connue en tant que fan de catch, honnêtement. C'était vraiment nul. Le match en lui-même, j'en attendais rien, j'ai bien eu raison. Donc le match a duré 12 minutes. Et donc la note, j'ai mis 3 sur 10. Et honnêtement, je me trouve même vraiment gentil. Parce qu'honnêtement, c'était nul. C'était nul, il n'y a pas à chier. Et le pire là-dedans, c'est que c'était le main event. Voilà. Quand je vous disais que ça devait être le titre universal, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais Lesnar Orton, c'est ce qui fait vendre. Eh ben voilà. Ceux qui voulaient absolument voir Brock Lesnar, Randy Orton, j'espère que vous avez apprécié cette daube. Hein. Vous me remercierez la prochaine fois. Écoutez les conseils de Tonton Vice. Voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 7 sur 10. Ça ne reflète pas mon avis sur ce SummerSlam, je donnerais plutôt une note de 6 sur 10. Ça reflète plutôt mon avis, c'est vrai que 7 c'est peut-être un petit peu surélevé. Donc alors mon avis sur les 9 matchs qu'on a eu pour ce pay-per-view. Pour moi clairement les deux meilleurs matchs de la soirée, donc c'est Balor Rollins et Styles Cena. Ensuite, on a eu des matchs qui étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas non plus exceptionnels. Donc, je pense à Charlotte Banks, à Jerry KO Soft. On a également eu dans ce registre-là Ambrose Ziggler, le Six Women's Tag Team Match qui était pareil, qui était pas mauvais. Et puis, dans les vraiment les pires matchs de la soirée, bah, du coup, je mettrais Gallows Anderson contre le New Day par rapport à la fin de match. Le Miz face à Apollo Crews qui malheureusement n'a pas été assez long. Et puis bah forcément je garde le pire en dernier, le main event entre Lesnar et Randy Orton. Ça valait vraiment le coup de mettre la blinde de promo, de nous teaser ce match comme si ça allait être l'affrontement de l'année pour au final nous pondre un truc aussi pourri. Vraiment, ouais, vraiment. Je savais que Lesnar Orton, enfin, j'attendais rien de ce match, bah honnêtement j'ai vraiment eu raison parce que vraiment, vraiment une véritable daube, hein, vraiment incroyable quoi. Enfin bref, bah voilà, c'est mon avis concernant ce SummerSlam 2016 qui n'atteint pas du tout, enfin qui pour moi n'atteint pas le niveau de l'année dernière.
Euh, donc voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Moi là je vais aller dormir, je suis crevé. Donc on se retrouve en fin de semaine pour la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Allez, moi je vous laisse. Allez, prenez soin de vous. Salut tout le monde.